Il y a des thèmes qui, juste en les écoutant, peuvent changer la face de ton monde. Celui d'aujourd'hui en est un. Cette semaine, on continue d'identifier les programmes qui tournent dans ta tête pour que tu puisses mieux te comprendre, mieux communiquer avec les autres, mais surtout, proposer d'autres options à ton cerveau pour qu'il change en profondeur. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. La semaine dernière, je te parlais de ce sur quoi tu te focalisais. Le passé, le futur, les gens, les objets, l'énergie en termes d'introversion ou d'extraversion. Dans les 10 minutes qui suivent, je vais faire le zoom sur la manière dont tu évalues ton environnement. Pour ce faire, je vais te présenter plusieurs programmes qui tournent dans ta tête. Avant de commencer, je voulais encore te préciser qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais programme, mais certaines combinaisons peuvent te permettre de t'épanouir et rendre ta vie plus simple et beaucoup plus agréable. Dans cet épisode, on va encore beaucoup parler de voyage, car je tiens absolument à illustrer tous les concepts dont je te parle, pour que tu comprennes vraiment très bien les choses et que tu puisses les appliquer dans ta vie de tous les jours. Le contexte. Imagine que tu viens d'atterrir dans un beau pays tropical, et après avoir laissé tes affaires à l'hôtel, tu pars pour la plus belle plage de l'île. On va donc commencer cet épisode par un truc très sympa. Je vais te demander de te visualiser sur cette belle plage de sable fin, allongé sur ta serviette, les pieds en éventail. Tu es peut-être en train de te voir à travers tes yeux. Et dans ce cas, l'image qui s'affiche, juste là maintenant, c'est l'océan qui est devant toi, ou peut-être la vue de ton parasol. Mais tu pourrais t'y voir différemment. Tu pourrais voir quelqu'un avec ton visage et ta morphologie allongé sur cette serviette. Un peu comme si tu étais un petit drone au-dessus de lui. Qu'est-ce que ça change ? Énormément de choses. D'un côté, tu es en associé, tu vois à travers tes yeux, et peut-être même que tu sens la chaleur sur ta peau. Il est possible aussi que tu ressentes une émotion très positive, comme si tu étais vraiment sur cette plage. De l'autre, quand tu te vois sur cette serviette en mode drone, le ressenti est beaucoup moins fort, car tu es dissocié. En revanche, tu peux peut-être voir que la marée monte, et que tu vas devoir remonter ta serviette vers le haut de la plage. Quand dans mes épisodes, je te propose de prendre de la hauteur, pour par exemple te sortir des sujets qui sont pas très simples, c'est de voir la situation d'en haut, sans être embourbé dans un ressenti négatif. Et donc c'est de passer en mode drone. Ce qui va permettre à ton cerveau de lui offrir un autre angle de vue et de comprendre les choses différemment. Prenons un autre exemple, un autre programme. Certaines personnes évaluent le monde qui les entoure à partir de similitudes ou de différence. Imagine que, avant d'atterrir, tu es dans l'avion, toujours à destination de ce très beau pays, et que tu regardes à travers le hublot. Qu'est-ce que tu vois ? Ou plutôt, qu'est-ce que tu te dis ? Tiens, regarde, les maisons sont comme chez moi. Le sable a la même couleur. Les habitants roulent dans les mêmes voitures que les nôtres. Ou alors, waouh, regarde la taille de leurs palmiers. La couleur de l'eau qui est turquoise. L'agencement de leur quartier qui est totalement différent. Qu'est-ce que ça change ? D'un côté, tu cherches ce qui te rapproche de ce que tu connais déjà, comme une manière de te rassurer. Et de l'autre, tu repères les différences et tu confirmes le fait que tu aimes le changement. Mais en faisant ça, tu peux passer à côté de certaines choses qui pourraient t'aider à structurer ta vie, certains repères dont tu as besoin pour vivre au mieux l'expérience. Comme très souvent, l'idéal serait un mix des deux, ou la capacité à changer d'un programme, de passer d'un programme à l'autre. Avoir des repères, mais proposer à ton cerveau les différences, qui pourraient lui permettre d'élargir sa perception, et donc qui pourraient donner à ton cerveau l'envie d'ouvrir de nouvelles portes, pour reprendre l'image de l'épisode 50 sur la zone de confort. Attaquons un troisième programme. Imagine maintenant que l'on revienne au moment du choix du pays. T'étais devant un catalogue et tu hésitais entre plusieurs endroits. Tu aurais pu décider sur ta propre vision et te limiter à ça.
Par exemple, en imaginant ce que tu pouvais y trouver. Tu aurais pu aussi te décider en demandant aux autres. Et dans ce cas, tu laisses le choix de ta destination aux personnes qui t'entourent. Or, eux ne vivent pas dans ta réalité. Ou alors, ce qui aurait pu être la meilleure solution dans ce cas-là, c'est que tu aurais pu faire ton choix en te basant sur ton idée de ce voyage, ce que tu voulais y trouver, mais en vérifiant avec quelques avis extérieurs. Et dans ce cas-là, c'est un bon compromis. Certains regardent en eux pour décider. D'autres ne font que se reporter à l'extérieur. Et si jamais c'est ton cas, je te conseille vraiment l'épisode 30 sur pourquoi ne plus se comparer aux autres. Pour que tu comprennes bien, je te propose de plonger en associé dans ma peau. Imagine que je viens de publier un épisode et je vais t'illustrer les 3 modes dont je viens de te parler. Donc j'ai publié l'épisode et je me base sur ma vision et je me parle intérieurement. Ouais, génial, moi je l'adore et c'est ce qui compte. Le deuxième cas, j'appelle un de mes auditeurs. Alors, comment tu l'as trouvé ? Et donc j'attends de sa part une sorte de justification, une validation de l'épisode. Et le troisième, un mix plutôt sympa dans cette situation. Je profite de rebondir sur un mail d'un auditeur qui me posait une question sur l'épisode pour lui demander ce qu'il en a pensé. Son feedback. Ce qui va me permettre d'améliorer mon contenu. Donc j'ai confiance en sa qualité, mais je recherche quand même à progresser. Voyons un autre programme. On va revenir sur cette plage. Imagine que tu sois en train de vivre la scène en associé, donc à travers tes yeux. Et je vais te demander de me dire ce que tu vois. D'après toi, combien de temps va durer notre discussion ? Est-ce qu'elle va durer 30 secondes ? Tu vas me dire, ouais, je suis sur ma serviette, il y a de l'eau en face de moi, elle est à 26 degrés, c'est ce qui est noté sur le tableau, et le ciel est un peu couvert. Il fait 28 degrés à l'ombre. Mais est-ce que cette discussion ne pourrait pas durer au moins 5 minutes ? Je suis sur ma serviette, qui est blanche et noire, on y voit un petit zèbre. J'ai mis mon maillot rouge, que j'ai acheté l'année dernière. J'ai ma paire de lunettes de natation à droite, et le livre que je suis en train de lire à gauche. Le ciel est magnifique, bleu, mais il y a aussi quelques nuages très légers. Mais je suis certain qu'ils vont disparaître avec la chaleur. Et tu pourrais continuer comme ça pendant de très longues minutes. Alors est-ce que tu as saisi la différence ? D'un côté, tu as quelqu'un qui est très synthétique, très factuel. Il se base sur les informations. Et de l'autre, quelqu'un qui détaille tout de manière très précise, très détaillée, mais en se basant beaucoup sur la manière dont il ressent les choses. Ces programmes peuvent être à l'origine de beaucoup de communications difficiles. Et je vais te prendre un autre exemple. Imagine tu poses une question à quelqu'un. Et là, tu vois la personne partir dans un monologue hyper détaillé. Au bout de quelques minutes, tu te rappelles même plus de la question. Ou tu te rappelles même plus du début de l'histoire. A contrario, tu poses la même question à une autre personne. Et là, la personne te donne tellement peu de détails que tu es obligé de la reposer à quelqu'un d'autre. Je vais encore prendre un autre programme pour que tu comprennes vraiment les différentes manières d'évaluer le monde. Et je vais te parler des valeurs. C'est vraiment un thème fondamental dont j'ai parlé, beaucoup parlé, et je vais encore t'en reparler. Certains d'entre nous cherchent à éviter ce qui leur convient pas, mais d'autres, et j'espère que tu en fais partie dans la majorité des situations, cherchent avant tout à aller vers ce qui leur plaît, vers leurs valeurs. Alors reviens dans ce pays où tu viens d'atterrir. Tu as décidé de trouver un site pour randonner. Au petit déjeuner, dans la salle de réception, tu croises un serveur qui a l'air sympathique et tu lui poses une question. Bonjour, j'ai décidé de marcher aujourd'hui. Pouvez-vous m'indiquer un site où je n'aurai pas trop chaud, où je ne risque pas de tomber sur des gens peu recommandables et où je ne verrai pas beaucoup de touristes? A contrario, tu aurais pu lui poser la question suivante. Bonjour, j'ai décidé de randonner. Pouvez-vous m'indiquer un site où je pourrais me baigner, où je pourrais voir de la végétation luxuriante et peut-être rencontrer des animaux, et où je pourrais me restaurer localement? Alors encore une fois, il n'existe pas un bon et un mauvais programme. Dans certains cas, éviter ce qui ne te plaît pas peut être très utile. Mais quelqu'un de bloqué dans ce mode va passer sa vie à éviter ce qui ne lui plaît pas, sans chercher à identifier ce qui lui plaît et orienter son énergie pour atteindre ça. C'est déjà la fin. Dans cet épisode, je t'ai présenté 4 programmes différents. À travers le hublot, on a parlé de ressemblance versus différence.
Cherches-tu des repères ou au contraire des détails qui te montrent que ta vie est en train de changer? Sur la plage, on a parlé de dissocier versus associer. Vis-tu la situation en mode drone, ce qui te permet de prendre de la hauteur? Ou à contrario, la vis-tu à travers tes yeux, avec toutes les émotions qui y sont liées? Concernant le choix du pays, on a parlé de référence interne versus référence externe. Te bases-tu sur ton avis ou sur celui des autres? Lors de la description de la scène plage, on a parlé de global et factuel versus détail et intuitif. Et enfin, avec ce serveur, pour le choix de la randonnée, on a parlé d'aller vers ou d'éviter certaines choses. Au bout de 2 épisodes, je pense que tu as bien compris que selon ton programme, ta vie est totalement différente. Et j'insiste vraiment, pas de bon ou de mauvais programme, mais juste des programmes plus ou moins adaptés aux situations. La semaine dernière, on analysait ce sur quoi tu te focalisais. Cette semaine, comment tu évalues ta réalité? Et la semaine prochaine, on va rester sur le même sujet. Et on va regarder tous les deux la manière dont tu agis. Ne loupe pas cet épisode, car il va t'aider à comprendre une multitude d'éléments qui pourraient bien changer la face de ton monde. Dans la newsletter de jeudi, je vais te proposer une vidéo pour rebalayer tous les programmes qu'on a déjà vus sur ces 2 semaines. En attendant donc cette lettre de jeudi, ou le dernier épisode sur ce sujet, je te propose vraiment de me laisser un feedback sur Apple Podcast. Ça va me permettre de m'améliorer, et surtout tu peux me préciser un thème que je pourrais traiter dans la saison 2 à partir de septembre. En attendant, je te souhaite une très très belle journée, prends vraiment bien soin de toi, et à très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.